Dans cette vidéo, je vais répondre à beaucoup de personnes qui me disent « Seck, parle-nous un peu de ton histoire. » Vous nous parlez que vous n'avez jamais allé à l'école et aujourd'hui, en moins de 2 ans, tu as réussi à gagner plus de 250 millions. Tu voyages quand tu as envie de voyager. Tu as animé une dizaine de conférences sur des pays différents un peu partout en Afrique. Comment ça s'est passé? Comment quelqu'un a quitté de vendeur de journaux, vendeur de sachets plastiques dans un quartier populaire de Dakar à devenir la personne que tu es devenue aujourd'hui? Donc, j'ai décidé de vous partager cette leçon de vie que je pense, si vous l'implanter ou bien vous l'utilisez dans votre vie, je vous le jure, vous allez faire plus que moi. Vous êtes plus intelligent que moi, vous êtes plus doué que moi, vous êtes plus diplômé, comme vous le savez très bien. J'ai pas eu la chance de mettre les pieds dans une école française. Je parle français, je peux dire bien. Voilà, je mélange souvent peut-être les le ou la, je mélange beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui m'a donné la force, qui m'a permis d'arriver, de ne pas regarder derrière moi en disant que voilà, tu parles mal, pourquoi tu vas parler et tout ça. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie, Dieu merci. Uniquement à travers YouTube, que tu passes pour regarder cette vidéo, je gagne minimum presque 1 million par mois à travers les vidéos. Donc, je vais vous partager mon parcours, comment ça s'est passé, parce que je pense que les anciens abonnés, les gens qui me suivaient depuis le début savent très bien certaines choses, mais je vais le détailler, éclaircir certains points et ça va vous permettre, vous aussi, de savoir que tout est possible. Je vous le jure, je vous le garantis. Tu peux faire des choses que les gens vont dire que est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui. Écrit aussi 3 livres, hein, je ne l'ai pas oublié, et je pense que le 4e livre est en téléchargement. Et comment je vais faire, c'est exactement ce que je comptais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, maximum de concentration. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, moi je m'appelle Amadou Seck. Je ne vais pas faire beaucoup de présentations parce que dans cette vidéo, vous allez bien connaître qui je suis. Encore une fois, les gens qui me disent que c'est que je veux faire une formation crypto, j'ai développé une formation gratuite sur la crypto-monnaie. Allez sur la barre de description. Les gens qui veulent rejoindre aussi notre Académie de transformation personnelle annuelle qui vient de rouvrir ses portes, vous pouvez vous inscrire, prenez ces numéros ou bien allez sur la barre de description. On va entamer le voyage, on va rebobiner le film. Moi, je suis né en 93. Déjà, je suis jeune, hein? Certaines personnes me disent que quand je pars quelque part, souvent me disent que mais c'est Seck que j'entends, c'est toi. C'est-à-dire que les gens souvent en entendant parler de Seck, quand j'arrive, ils pensent qu'ils vont voir un vieux de 70 ans et tout ça. Ils me disent voilà, c'est moi, je suis né en 93. Je suis né dans une famille modeste au Sénégal. Ma mère et mon père, ils sont aventurés dans un pays en Gambie après ma naissance de 2-3 mois, ce qu'on m'a raconté. Malheureusement, lorsque je suis parti en Gambie, on est là à bas âge au bout de 4 ans, 5 ans. Malheureusement, cette malheur nous a rejoindre ou bien arrivé, en tout cas, on a eu cette malheur. Mon père et ma mère sont divorcés et en ce moment-là, bizarrement, ils sont en train de se battre qui va garder les enfants. Et pour trouver une solution, on a dit que personne ne va pas garder les enfants et on a décidé de m'envoyer chez ma grand-mère. Ma grand-mère au village, très loin de Kaolack pour ceux qui connaissent Sénégal. Donc après Kermadjebel même, c'est trop loin, en tout cas plus de 400-500 km de Dakar. Je suis allé rejoindre ma grand-mère à cet âge, je ne connaissais pas grand chose. Et dans cette région ou bien dans ce village, il n'y a pas d'école française. Pour ceux qui disent que c'est que tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas parce que moi je ne voulais pas aller à l'école, c'est parce que j'étais pas dans un environnement. C'est pourquoi l'environnement est hyper important. Je le dis toujours dans mes vidéos, choisir votre environnement. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et lorsque j'ai rejoint ma grand-mère, il n'y avait pas d'école française. Donc ma grand-mère ne pouvait pas m'envoyer dans les écoles. Donc, mais il y avait un dara coranique. Il m'a envoyé dans cette dara coranique. Donc j'étais là-bas pendant 14 ans. Je n'ai ni revu mon père ni ma mère. Donc il y a un moment donné même, je suis un enfant qui ne connaissait plus, C'est pourquoi souvent même, il y a certaines personnes qui me taquinent, qui me disent que c'est que tu n'es pas attentionné. Ceux qui me connaissent me disent que parce que lui, il n'a pas eu cette sens d'avoir ce qu'on appelle cet amour paternel ou maternel. Mais je ne l'ai pas regretté et je n'ai pas, envié les gens qui ont avait ça parce que ma grand-mère m'avait tout donné. Ma grand-mère, elle était prête à tout pour moi. J'adore cette grande dame. C'est pourquoi ma fille, lorsque j'ai un enfant, ma fille, je lui ai donné le nom de ma grand-mère. Pas ma mère ni mon père, mais ma grand-mère. Donc, elle a tout fait pour moi. À 14 ans, 15 ans après, bon, avec une petite histoire au village, donc j'ai décidé de quitter le village. En ce moment-là, il y avait 2 options. Aller rejoindre mon père ou rejoindre ma mère. Mon père était entre Gambie, Dakar et tout ça. Il n'est pas stable quelque part, je ne peux pas le rejoindre. Et ma mère était à Dakar, elle était à Dakar. Donc, j'avais décidé de rejoindre ma mère à Dakar. Donc, lorsque je suis parti rejoindre ma mère à Dakar avec mon frère qui était au village, parce que j'étais au village avec mon frère. Donc, on est arrivé à Dakar. À ma grande surprise, je pensais
pensais que lorsque j'entendais Dakar, je l'ai bien détaillé dans mon livre, Les clés du succès en entrepreneuriat. Je ne pouvais pas retracer encore vraiment l'histoire. Mais si vous lisez ce livre-là, vous allez comprendre. Lorsque moi, j'entendais parler de Dakar, j'ai jamais allé à Dakar. Hein. Lorsque j'étais au village, j'ai jamais mis les pieds. Donc, je pensais que Dakar, c'est les immeubles, c'est les gratte-ciel, tout va bien. Arrivé à Dakar, tu es au paradis et tout ça. Donc, lorsque je suis arrivé à Dakar, 24 heures après, je me suis rendu compte que ma grand-mère qui était au village, 500 km à Dakar, vivait 10 fois le paradis que ma mère. Ma mère dormait dans une seule pièce avec ma soeur. Elle était avec ma soeur Rama. Moi et mon frère, on vient rejoindre ma mère et on doit nous tous dormir dans cette pièce à Dakar, à Cité Fadia. Ce que je dis, c'est pas quelque chose qui date longtemps. Les gens avec qui on a grandi, les gens qui étaient là, ils sont toujours là. On dormait dans cette pièce avec ma mère. Tout commençait à vraiment devenir fou, hein. C'est-à-dire qu'on mange 2 fois, souvent même. Pour manger, on a notre tata, que je salue toujours, ma tata Maguette. Lorsqu'il y a une vidéo que j'ai partagée ici où j'ai offert une maison à ma mère, et sur cette vidéo, il y a une dame que j'avais invitée qui s'appelle Tata Maguette. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo, vont comprendre. C'est cette dame que je considère comme amie de ma mère parce qu'elle était amie de ma mère le moment où personne ne voulait pas être amie de ma mère. Vous savez, ma mère ne s'habillait pas avec de luxe, elle n'avait pas rien, elle dormait dans une pièce, mais Tata Maguette amenait beaucoup de trucs à manger à ma mère et tout ça. Donc voilà, à 14 h, à chaque fois que Tata Maguette a fini de manger tout ce qui reste, elle l'amène chez nous, on mange soit et tout ça. Donc première leçon que j'ai appris dans cette histoire, c'est ce que j'ai compris après des années et des années. La première fois que je suis venu à Dubaï, j'ai acheté le livre du Cheikh Ben Al Maktoum, le patron aujourd'hui de Dubaï. Lorsqu'on l'a posé la question, comment il a eu cette vision, comment il est devenu aussi fort, il a dit que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est-à-dire que si vous vivez dans certains, si on vous a mis dans certaines situations difficiles, dures, tu deviens un homme fort. Et ces hommes forts-là vont tout faire pour créer des temps faciles. Mais malheureusement, ces temps faciles-là vont créer des hommes faibles. Et ces hommes faibles-là, malheureusement, ils vont créer des temps difficiles. Parce qu'il a raconté son histoire de grand-père, et lui et ses arrière-enfants. Moi aussi, j'ai appris ça parce que ma mère m'a mis dans une situation difficile. Je n'ai pas le choix. Là, il y a que coûte, vaille que vaille réussir. Et là, je l'ai encore compris avec le livre de L'art de la guerre de Sun Tzu. L'homme le plus dangereux, c'est celui qui se bat avec l'esprit de désespoir. Et qu'est-ce que j'ai fait en premier lieu? Ma mère, elle vendait des fruits dans une carrefour à Dakar. Moi, un garçon, chaque 13 h, chaque matin, ma mère vendait le soir. Ce qui reste sur ces fruits-là, elle l'amène à la maison. Le matin, moi, je prends une plate comme ça, boule, et je mets tous les fruits et je mets dans ma tête. Je cours derrière le quartier pour le vendre. Si j'imagine tout ça aujourd'hui, je sais que mes enfants, ils vont jamais faire ça. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas quoi manger, ils vont pas le faire. Mes frères, aujourd'hui, ils vont pas faire ça. Parce que à travers ces temps difficiles, on a créé un homme fort. Oui, je peux le dire avec fierté. Et cet homme fort a tout fait pour créer un temps facile. Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a 5 ans de cela, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Si on ne travaille pas, on a peur d'être cherché à la maison chaque fin du mois. Donc, tu n'as pas le choix. Mon frère, tu n'as pas le choix. Tu vas bouger pour faire quelque chose. Je fais tous ces business. Ensuite, je dis à ma mère, je vais aller vendre des sachets plastiques. Je vais aller vendre des sachets plastiques, des journaux et tout ça. Donc, première leçon à tirer, n'ayez pas peur d'être dans un temps, c'est-à-dire que grandir dans certaines situations difficiles. Tous les gens, tous les hommes forts de cette planète, tous les gens qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, ce sont des gens qu'on a mis dans certaines situations difficiles et dures, y compris Barack Obama. Il a dit que là où il est grandi, c'est là où les blancs ou les riches venaient faire chier leurs chiens dans leur quartier ou dans là où il est grandi. Et il est devenu l'homme le plus puissant au monde. Le monde ne regarde jamais ce que tu as déjà fait, mais il regarde ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire après. Si toi, mon frère, peu importe où vous vous situez et vous êtes en train de vivre des moments très difficiles et vous pensez que ça va jamais aller, tu dois comprendre que tu dois tout faire pour changer les choses parce qu'on t'a mis dans les meilleures conditions, c'est-à-dire être dans un temps difficile. Tu es un homme fort et les hommes forts, le rôle, c'est de créer des temps faciles pour les autres. Il y a beaucoup de personnes, ce qui leur empêche de réussir, surtout en Afrique, c'est de penser que oui, j'ai pas 10 millions. Mais mon frère, toi, tu as même pas 10 000, tu n'as même pas 50 000 et ton projet, c'est un projet de 10 millions. Tu attends qui? Tu penses qu'il y a un Père Noël qui va descendre pour te donner cet argent pour aller construire? Ça va jamais arriver. Il n'y a pas de ce métier, mon cher ami. Ce que j'ai appris en deuxième lieu, c'est-à-dire que tous les hommes forts, ils sont partis de rien, de zéro, de 1 pour devenir héros, de zéro to héros. Tu peux pas avoir. Moi, je connais des gens qui avaient des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui leur donnaient beaucoup d'argent pour démarrer, capoter, parce que ce sont des hommes faibles. Ils ne peuvent pas devenir un homme fort. Tu es un homme fort pour créer un temps difficile. Un homme faible ne peut pas créer un temps facile. C'est pas possible, même si tu lui donnes tout. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Fais
tout ce qui est à votre disposition et c'est ça qui va être votre force pour réussir. Trop de bavardage, trop d'envie, trop de je veux. Quand est-ce que tu vas passer à l'action? Les idées que vous avez là, allez taper sur Internet, allez taper sur YouTube. Tu vas voir des millions de personnes qui ont ces idées-là. La seule chose qui va vous différencier avec ces personnes-là, comme disait Thomas Edison, c'est l'action. Un imbécile qui passe tout son temps à passer à l'action a 10 millions de chances de réussir qu'un génie qui passe tout son temps à parler sans réagir. Oui, celui qui ne risque rien n'a rien. Tout le monde sent cette sensation partout. Mais peu de personnes l'appliquent. Vous ne risquez rien, vous n'avez rien. Vous n'aurez absolument rien du tout. J'ai risqué beaucoup de choses dans ma vie. J'ai démarré en vendant tous ces trucs-là jusqu'à créer mon premier multiservice. On vient me parler de la crypto-monnaie. Je connaissais dedans rien. Toi, aujourd'hui, tu m'as entendu parler de la crypto. Tu as entendu telle personne parler de la crypto. Tu as entendu beaucoup de personnes parler de la crypto. Tu connais ce quoi Bitcoin, tu connais ce quoi Ethereum. Tu connais toutes ces choses-là. Mais tu dis, non, tu sais, j'attends 2025. Ouais, tu sais, est-ce que c'est vrai? Tu sais, est-ce que c'est bon? Tu pourras jamais le savoir tant que tu n'es pas dedans. Pose-toi ces deux questions toujours. Si ça marche, si ça ne marche pas. Mais si ça marche pas, tant pis. Est-ce que tu vas mourir? Non. Tu vas aller faire autre chose. Ça va rien changer dans votre vie. Mais si ça marche, tout peut changer. Moi, lorsqu'on m'a parlé de la crypto, ce que tu connais sur la crypto, je vous le jure, sur la tête de ma mère, je ne le connaissais pas. Un enfant villageois qui vient d'arriver à Dakar, qui vendait des bananes, des plats sur un plateau en faisant le tour de Dakar, qui vendait des journaux. Mettez ici tous les journaux de Dakar et courir derrière le bus et gagner 20 francs sur chaque journal. Du jour au lendemain, j'ai eu la chance de créer un multiservice. C'est une chance, mais on le provoque. Parce que je ne restais pas à la maison pour dire que je n'ai pas ce qu'il me faut. Tous mes jeunes frères, mes amis, les gens qui étaient dans mon quartier, qui ne parlaient même pas avec moi parce que ce sont des gens que je peux appeler à l'époque bourgeois. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont envie de me voir, qui ont envie de me pousser. C'est quand je rentre dans mon quartier, maintenant, ce sont les mêmes personnes qui ne voulaient même pas me voir, qui me disent, mon frère, comment tu vas? Est-ce que je peux te parler une minute? Est-ce que je peux passer dans ton bureau? Je suis très organisé, très strict. Tu es ma mère, tu es mon père, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es dans mon quartier. Je ne parle pas de business. Tu me dis que non, c'est qu'est-ce que je peux... Non, bon, passe au bureau. C'est pas une question d'arrogance, mais c'est une question de comprendre ce que vous faites. Donc, quand je compris tous ces éléments-là, mon cher ami, je prends le risque, tout ce que tu connais, je prends le risque. Moi, je connaissais rien de la crypto. On vient de me dire, tu es brave, tout ce que tu es en train de faire, tu peux réaliser beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui s'appelle Bitcoin crypto-monnaie. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec. Gagner beaucoup d'argent, mon cher ami. C'est-à-dire que je n'arrive plus à dormir. Je dis, comment ça se passe? On m'a dit, non, tu peux investir. Le mec, il m'a dit que tu peux investir 200 000. Je me suis battu pour investir 165 000, mon premier investissement. À l'époque, c'est 165 000. C'est comme aujourd'hui, tu me parles de 165 millions. 165 millions, je payais 15 000 loyers par mois. 15 000. Parce que moi, on avait une chambre, on payait le loyer. Moi, jusqu'à peut-être la création de mes multiservices, je dormais toujours pratiquement dans la même chambre avec ma mère. On n'avait pas les moyens. Ma mère vendait gargote à la fin. Je voyais ma mère vendre sous la pluie à Dakar. Les gens qui étaient à Casbah. Je vous dis, ce que je raconte là, ça fait même pas 10 ans. Hein. C'est pas quelque chose qui date des siècles, c'est récemment. Je sais l'importance, le goût de prendre des risques. Même hier, ça m'est arrivé, j'étais en train de regarder sur Internet, je vois un événement. L'événement doit démarrer à 19h. Je vois l'événement à 19h. Je dis, ah bon, comment ça va se passer? Le prix, c'est 100 $. Je dis, waouh, 19h, c'est un peu loin. Est-ce que je vais partir? Qu'est-ce que si ça marche pas, si je pars, on me dit que non, on a déjà fermé la porte parce que tu n'as pas venu à l'heure. Si ça marche pas, ça change rien dans ma putain de vie. Si je paye 100 $, je pars dans cet événement, on me dit que tu peux pas rentrer, ça change rien dans ma vie. Mais imagine si ça marche. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je prends le ticket, j'appelle mon ami, bingo, on part. Les opportunités qu'on a eues, je peux même pas vous expliquer dans cette vidéo. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, dis à Dieu tout ce qui est réussir. On a appris sur beaucoup de livres, voilà, mais peu de personnes l'appliquent. J'ai jamais travaillé pour l'argent. J'ai toujours travaillé pour apprendre. Toujours travaillé pour apprendre. Toujours apprendre de plus. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai appris quelque chose que j'ai dit tout le temps. Pose-toi la question tous les jours, c'était quand la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? Si c'est pas hier, c'est pas aujourd'hui, tu n'es pas sur la bonne voie. Tous les jours, apprendre quelque chose de nouveau. Ouvrez un livre, apprenez quelque chose. Regardez une vidéo qui te permet d'apprendre, mais apprenez tous les jours quelque chose de nouveau. Surtout en matière de travail maintenant. Il faut toujours apprendre quelque chose de nouveau. C'est pas pour parler de moi, j'ai fait un chemin, quoi. Je le sais, j'ai pas besoin même. Parce que là où je suis passé, il y a des gens qui ont passé des moments les plus difficiles, plus compliqués. Mais vraiment, je suis dit, il faut avoir du courage, la persévérance, travailler pour apprendre tous les jours. Apprendre m'a permis de quitter de quelqu'un qui est venu du village, qui n'a jamais entendu parler A ou Z ou B. Aujourd'hui, certaines personnes m'attaquent pour me dire, c'est que ne dis pas que tu n'es pas allé à l'école parce que tu parles mieux que certains étudiants le français. C'est pas venu du jour au lendemain. C'est d'apprendre, apprendre. L'élément fondamental, déclencheur, c'est de comprendre maintenant. Tu peux jamais devenir riche sans investir. Bizarrement, certains gens, ils sont, j'ose le dire, si c'était il y a que des jeunes qui me regardent,
je dirais qu'il y a des jeunes qui sont tellement bêtes, qui disent que je vais attendre avoir l'argent pour investir. Mais putain, si tu as l'argent, pourquoi tu vas investir? On investit pour avoir l'argent. Mais toi, tu vas avoir l'argent, ça sonne mal. Comment tu peux penser que tu vas avoir l'argent pour investir? Mais si tu as l'argent, toi, déjà, tu as l'argent, pourquoi tu vas investir? On investit pour avoir l'argent. On investit le moment où on n'a pas de l'argent. Et ça, j'ai fait une vidéo, je pense, je ne sais pas ce que vous avez déjà regardé, sur le livre de Ricardo Kanyama, L'escalier de la richesse. Les pauvres les plus pauvres, les pauvres moyens, les pauvres équilibrés et les riches. Les riches et les pauvres les plus pauvres, ce n'est pas la quantité de l'argent qu'ils gagnent qui fait la différence. Non. Souvent, même les pauvres gagnent 2 fois ou 5 fois plus que les riches. Toi, tu gagnes 1 million par mois. Moi, je gagne 100 000 par mois. Et moi, je suis le riche et toi, tu es le pauvre. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que si tu gagnes 1 million par mois et vous dépensez 1 million 100, 1 million 200 000 par mois, il y a des gens qui comme ça, qui gagnent 1 million, mais leur dépense mensuelle tourne autour de 1 million 200 000. Jusqu'à l'extinction du soleil, tu ne vas jamais devenir riche. Et tu fais partie des pauvres les plus pauvres. Si moi, je gagne 100 000 et je me débrouille pour vivre avec les 75 000, épargne 25 000 et chaque 3 ou 4 mois, j'investis ces 25 000 quelque part, forcément, je vais devenir très riche. Donc, investissement, c'est un élément aussi que j'ai compris, qui m'a poussé aujourd'hui d'acheter des appartements, des maisons partout. Et aujourd'hui, je peux vous le dire en direct, je suis en train d'investir dans l'immobilier à Dubaï. Si vous voyez, quitter de village de 500 km de Dakar jusqu'à investir à Dubaï. Et j'ai appris beaucoup de choses à travers la crypto-monnaie que je ne pouvais pas tout détailler. Mais en tout cas, mon parcours m'a permis de quitter de quelqu'un de zéro à aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modestie, une fortune qui dépasse les 300 vers 500 millions de CFA, pas de dollars. Et je vais terminer en vous parlant de l'un des éléments les plus importants, c'est la mentalité, votre mindset. Ne pas avoir une mentalité limitante. J'ai jamais limité mes objectifs, j'ai jamais limité ce que j'ai envie de faire. Je me suis jamais dit que c'est pas possible. Ce que les guignols pensent de toi, je les appelle des guignols parce que c'est des connards. Les gens qui te disent que toi, tu n'es pas possible, tu es idiot, tu es incapable, tu es nul, tu es bête, tu peux pas le faire. Tout ce qu'ils sont en train de dire là n'a aucune espèce d'importance sur ta vie. Par contre, ce que toi, tu penses toi-même, de ta vie, de toi-même, c'est ça qui va t'arriver. Nos pensées et nos croyances créent nos émotions créent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, si vous voulez que je vous fasse la deuxième partie, dites-le moi sur les commentaires parce qu'il y en a énormément de choses à dire. Si vous voulez mieux comprendre mon parcours, je vous demande d'acheter ce livre-là, Les clés du succès en entrepreneuriat. Et la deuxième partie, maintenant, nous allons parler des actions que j'ai mis en place au bout de 3 ans pour atteindre certains objectifs. Et quels sont les objectifs ou bien les actions que je compte mettre sur les 3 prochaines années pour maintenant tripler, quadrupler, quintupler aussi les résultats que j'ai aujourd'hui. Je dis à tous mes gars, si chaque année vous avez les mêmes objectifs que l'année dernière, vous n'évoluez pas. Moi, chaque année, je veux avoir des nouveaux objectifs. Et je vous dis une chose, je travaille tous les jours et j'apprends tous les jours pour m'améliorer. Une chose est sûre, si vous êtes abonné ici, la manière dont je vais parler aujourd'hui, l'année prochaine, ça va être 10 000 fois meilleur que cette année. Ça, je peux vous le promettre. Et ça aussi, vous pouvez vous le promettre vous-même et dire que vous allez évoluer, vous allez apprendre chaque instant pour qu'on puisse évoluer ensemble. Voilà la vidéo. Donnez votre point de vue sur les commentaires, mettez des likes, des pouces, partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider, peut motiver, peut encourager certaines personnes qui pensent que c'est fini pour eux.